Salam les filles, aujourd'hui je viens avec une nouvelle recette et cette fois-ci ça va être du salé pour un tagine aux olives mais à ma façon. Comme à notre habitude, vous avez la recette qui défile, vous pouvez mettre pause pour noter les ingrédients et je vais vous commenter donc la recette que j'ai confectionnée aujourd'hui. Donc il vous faut un oignon. J'ai posé mon petit tagine pour mettre ma viande hachée. On va rajouter les épices. Une cuillère donc de gingembre, une demi de poivre, une cuillère de paprika, de curcuma, de cannelle. On rajoute le sel bien sûr. Donc vous voyez que moi je mesure avec le creux de ma main. On coupe l'oignon en gros morceaux. On va rajouter une demi-gousse d'ail. Si c'est trop gros, une demi. Si c'est plus petit, une gousse d'ail. On mixe le tout. Et on va l'intégrer donc dans la viande hachée qu'on va bien mélanger. Donc voilà, on mélange pour ensuite conserver le tout au frigo. Alors, pour moi, le temps de désosser les cuisses de poulet. Pour vous, si vous avez la chance que votre boucher vous désosse les cuisses, profitez-en, parce que c'est galère. Donc voilà, on couvre avec du cellophane. On le laisse reposer au frigo, le temps de désosser les cuisses de poulet. Et donc, on va prendre une cuisse pour désosser. Donc on enlève bien le gras hein, quand même. Donc ici vous avez la partie la plus dure en tout cas à désosser parce qu'il y a quand même de la viande, donc de la chair en tout cas collée. Donc voilà, donc on enlève bien comme ça. Donc j'avais enlevé la partie du haut. Et en fait pour bien désosser il suffit de gratter le couteau contre l'os. Donc on incise tout le long de l'os et ensuite on gratte le couteau sur l'os pour en fait enlever la chair de l'os. Donc j'ai utilisé deux couteaux, hein. J'ai bien le couteau de boucher à côté. Hein. Donc voilà, vous voyez, là ça me fait le blanc. Donc après j'ai pas fait le travail d'un boucher. Mais voilà. Donc on a le blanc qui est prêt. Donc, on met de côté le temps de faire les 5 cuisses. Ici, donc, on prend du cellophane, on le met sur notre plan de travail. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser donc une cuisse désossée. Et là, donc, on prend la viande hachée qui a mariné pendant ce temps. Donc, on va saler, hein. Je mets pas de poivre parce qu'il y en a déjà dans la viande hachée. Et là, on va farcir donc le blanc de la cuisse. Donc on fait un petit boudin sur la base. Là, je vais changer. Hein. Je vais le remettre vers le haut parce que j'ai de la peau en fait au-dessus. Ce qui va me permettre de fermer la cuisse. Et on va le rouler alors assez fermement. Voilà, donc là je l'ai mis au niveau de la base du cellophane et je vais replier le cellophane dessus pour l'enrouler. Donc en fait c'est comme si on allait le mettre sous vide. Vous voyez là je vais refermer les bords. J'enroule encore. Je vais couper au couteau. Et là, regardez bien comment je vais faire. J'attrape les bords et je vais
enrouler de cette façon-là pour bien le fermer. Et on va faire comme ça pour les 5. Entre temps, vous allez faire bouillir de l'eau. Donc ça ressemble à un cachir. Donc vous faites bouillir l'eau et vous allez les mettre même pas 10 minutes dans l'eau bouillante. C'est juste pour permettre justement aux rôtis, donc puisque c'est des rôtis de poulet, de prendre et de s'accrocher. Vous verrez pourquoi. Donc là il me restait de la viande hachée. Je le mets dans ma marmite au four. Mais comme ça, sans gras, sans rien du tout. La viande hachée, elle a déjà du gras, elle va en libérer, vous allez voir. Donc ici, j'avais laissé donc ces boudins-là, donc les rôtis de poulet, dans l'eau chaude, même pas 10 minutes, juste le temps de faire ces petites boulettes de viande hachée. Je les prends et je les pose dans la marmite. Une fois que j'ai fait ça, je vais enlever donc le cellophane qu'il y a autour évidemment. On peut même le laisser si on veut pour avoir plus de jus. Mais moi, voilà, du fait que ce soit cuit et tout accroché, j'enlève le cellophane. Donc c'est un peu chaud, hein, il faut faire attention quand même. Mais on voit, hein, quand on a l'habitude, on n'attrape pas main nue. Ici, on va préparer une marinade. C'est assez rapide, hein, en quelques secondes. Donc, il nous faudra de l'huile, l'équivalent de 3 à 4 cuillères d'huile vierge. Donc là, moi, j'ai mis de l'huile de tournesol. Ensuite, on met les épices. Donc, ça va être du paprika, du gingembre. Donc, le gingembre, minimisez la dose, hein, pour pas que le plat sorte un peu amer. L'huile d'olive et le curcuma, de la cannelle et de la noix de muscade. Donc là j'ai mis vraiment, voilà, même pas la moitié d'une cuillère à café. Et on n'oublie pas le sel. Ici moi je vais utiliser le pinceau pour imbiber les rôtis de cette petite marinade. Vous aurez évidemment allumé le four en four traditionnel si vous avez les fours avec plusieurs options. Donc option chaleur traditionnelle à 200 degrés pendant 30 minutes. Donc, on le met au four. Pendant ce temps, on prépare des frites. Donc, en quelques secondes, hein, j'ai fait 1 kg de pommes de terre à peu près. Et elles sont meilleures fraîches. Petite astuce, une fois que vous les avez fait frire, vous les salez tout de suite après pour qu'elles gardent un minimum de croustillant, au lieu qu'elles soient imbibées dans l'huile. Donc, pendant que vous préparez les frites, il faudra préparer les olives. Donc en règle générale, si vous achetez donc les olives en boîte ou même comme nous par exemple, on va soit au taxiphone, soit chez le boucher, soit à l'épicerie d'à côté, ils vendent des olives vertes en vrac. Donc moi j'en achète pour ce qu'il me faut, donc ici environ 200 grammes. Et on doit les faire bouillir 1 à 2 fois. Parce que les olives sont déjà très salées par rapport à leur conservation. Donc vous les faites bouillir 1 à 2 fois pour pouvoir ensuite les intégrer dans la préparation. Et retrouvons notre tagine en fin de cuisson.
Donc vous voyez que je n'ai mis aucun gras à part pour imbiber justement les rôtis de poulet. Et là je rajoute mes olives vertes qui ont bouilli. Alors moi je les ai fait bouillir qu'une seule fois. Selon vous comment vous salez votre plat. Moi je sais que je sale peu. Donc là je les ai fait bouillir qu'une seule fois. Une fois que vous avez ajouté les olives, vous remettez votre cocotte, alors découverte, là je l'avais fermée, mais découverte à chaleur tournante pendant 10 à 15 minutes, toujours à 180-200 degrés à peu près. Ah, j'ai oublié, par contre si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Autre chose, pour l'accompagnement, moi cette fois-ci j'ai fait des frites parce que les enfants rentrent manger à midi. Vous pouvez, alors moi j'adore faire du riz basmati à côté. Ou sinon un bon pain, un matelot par exemple, un pain fait sur une plaque de tagine. Ça sera un très bon accompagnement. Et sinon après à côté une petite salade aussi ou bien du felfel, donc des poivrons frits. J'ai utilisé les restes de poulet pour faire du bouillon. Ce que je fais là, c'est que j'ai rajouté 2 louches de bouillon pour donner plus de goût à la place de mettre un cube de Knorr ou de jumbo. Et voilà, j'ai terminé. On voit bien qu'ici les olives ont bien absorbé le liquide, donc il reste à peu près la moitié de liquide qu'il y avait tout à l'heure. Elles ont bien rôti. Moi je les arrose un peu pour qu'elles aient plus de... que ce soit un peu plus tendre. Vous pouvez à la fin rajouter de la coriandre ciselée. Donc un peu comme ça, une fois que vous avez couvert, le temps de par exemple finir vos frites ou autre. Ou juste pour le goût. Et donc là on va dresser l'assiette. Donc ici j'ai dressé l'assiette de mon aîné. Donc j'ai mis un petit rôti, on met les frites. Alors en règle générale, on met d'abord les olives et les boulettes de viande hachée. Moi ici l'assiette était un peu grande, donc j'ai mis d'abord les frites et ensuite je mets donc les olives avec les boulettes de viande hachée et la sauce. N'hésitez surtout pas à être gourmande. En règle générale, ce genre de plat est servi dans justement des grands plats pour que tout le monde mange ensemble. Et franchement, c'est pas plus mal pour la vaisselle. Ici, là, j'étais obligée de faire des assiettes individuelles. En tout cas, je vous remercie beaucoup de suivre mes vidéos. N'hésitez pas à les liker, à commenter, à poser toutes les questions que vous voulez. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine recette.